Nous sommes toujours dans le bureau de Thomas Savard, le directeur général d'Ouberture Technologies. On a vu avec lui la partie histoire de son groupe. On va maintenant s'intéresser à la partie business, comment Ouberture finalement gagne de l'argent. On en parle tout de suite dans le bureau du PDG. Thomas Savard, alors on vous retrouve pour parler des métiers, des grands métiers d'Ouberture. On a vu que vous aviez trois grands métiers, la fabrication de billets, les billets de loterie, billets de banque, billets de loterie et puis cartes bancaires. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors ça c'était à l'origine, aujourd'hui on a 4 métiers. Alors on ne fait plus de billets de loterie. Pourquoi vous avez laissé tomber la loterie? On a vendu cette activité, on avait estimé que c'était une activité qui commençait à s'éloigner de notre cœur de métier de la sécurité, qui était plus orienté vers des problématiques de marketing, vers des technologies différentes. Et donc on a jugé qu'en 2007 c'était le bon moment pour se désengager de cette activité. Donc aujourd'hui on est dans la carte, fortement dans la carte, puisque ça représente 75% de notre chiffre d'affaires. Alors pas que bancaire. Carte bancaire et carte de téléphonie mobile. On est toujours bien entendu dans le métier historique, l'impression fiduciaire, l'impression de billets de banque. Ça c'est quel volume? Une grosse dizaine de pourcents. Une grosse dizaine de pourcents également sur l'identité, donc tout ce qui est passeport, carte d'identité, etc. Et puis une petite activité qui représente 2-3% du chiffre d'affaires dans l'équipement pour la sécurisation du transport de fonds. D'accord. Alors les billets de banque, vous fabriquez l'euro concrètement? On fabrique de l'euro. On fabrique des billets pour une petite cinquantaine de pays. Alors ça change tous les ans, mais donc voilà. C'est un marché particulier, j'imagine. Oui, c'est un marché qui est particulier, c'est un marché qui est bien entendu profondément mondial, heureusement. Ouais. Mais alors justement, j'allais vous demander, ça c'est un marché qui est amené à perdurer, les billets de banque. Est-ce qu'on achètera toujours, le cash finalement va survivre à l'électronique? On a vu que de plus en plus, les cartes à puce prenaient le pas. Oui, je pense que c'est un métier qui est amené à perdurer. Ouais. Je crois qu'il y a un fort attachement au cash à la fois dans les pays fortement développés, mais aussi dans les pays émergents. Il y a besoin d'une meilleure circulation de cash pour être capable d'utiliser les distributeurs automatiques. Et puis les pays émergents sont les pays avec la plus forte croissance et ils utilisent beaucoup le cash. Donc, je pense qu'on n'est pas à la fin de la monnaie papier. Bon, c'est un marché qui reste en croissance. Des positions mondiales, forcément, c'est un business mondial, que ce soit le billet de banque ou les cartes à puce. Tous nos métiers, finalement, sont des métiers globaux, avec des marchés globaux. Donc ça veut dire une présence à l'international, que ce soit commercial, mais aussi industriel, voire avec des centres de services un peu partout. Si on devait parler de la valeur ajoutée que vous fournissez, dans quel ordre, moi j'imagine comme ça que c'est une valeur ajoutée de sécurité logicielle, d'algorithme. C'est ça en fait le cœur du cœur? Il y a 3 types de valeurs ajoutées dans nos métiers. Il y a une valeur ajoutée de nature industrielle, avec des savoir-faire, typiquement dans l'impression de billets de banque. Il y a une valeur ajoutée, bien entendu, dans le logiciel et dans les technologies de sécurisation, que ce soit cryptologie ou autre. Et puis, il y a une composante qui est de plus en plus forte dans le service, que ce soit la personnalisation des objets, cartes ou documents d'identité, ou le déploiement de services over the air, à travers des réseaux, que ce soit des réseaux filaires ou des réseaux sans fil, où on vient distribuer des applications, distribuer du service à nos clients. Et donc les clients qui achètent vos solutions sont donc des banques, des opérateurs télécoms, des banques centrales, des gouvernements. Ça résume un peu la palette. C'est ça, et puis les transporteurs de fonds pour la partie. Ouais. Et comment c'est, le business model, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des royalties, c'est des fees qui s'étalent? Le business model, c'est en général de la vente d'objets, donc de la vente de cartes. C'est à l'unité en fait, une carte ça coûte tant de centimes, tant d'euros. Ça peut être de la vente de services, ça peut être packagé, objet plus service. Et c'est de façon marginale, ça peut être de la vente de licences sur des logiciels qui sont utilisés soit par des concurrents, soit par certains de nos clients. Un mot sur les concurrents pour finir cette partie business, vos grands concurrents Nos grands concurrents, c'est
Dans la partie billets de banque, c'est un anglais donc de la rue et un allemand, Giesecke & Devrient. Dans la partie carte et identité, c'est le même allemand, Giesecke & Devrient, et Gemalto, voire Sagem. D'accord. Il y a de la concentration possible au niveau européen entre ces acteurs ou... Il y a déjà eu beaucoup de concentration. Il faut qu'il y ait un peu de concurrence. Non, il y a de la concurrence qui vient de plus en plus d'Asie, en particulier dans la carte. Donc on commence à voir de nouveaux acteurs dans la carte à puce venir. Au niveau des acteurs européens, il ne me semble pas qu'il y ait de concentration. Bon, merci Thomas Savard. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de votre stratégie et puis justement de ces relais de croissance. Merci.